Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on vous présente une seconde partie de Dice Throne sur la chaîne. Après le barbare vs l'elfe lunaire, aujourd'hui, nous allons vous présenter les héros qui apparaissent dans cette boîte combat numéro 2, le moine vs le paladin. Alors, il s'agit du jeu de Manny Tremblay, Nate Chatelier et Gavin Brown, édité par Lucky Duck Games. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. On va tirer là au sort pour savoir qui joue qui. Ok. T'es d'accord, Lou? Ah ouais. Alors j'ai ici un jeton d'altération d'état du moine qui s'appelle un jeton chi, parce que le moine a pas mal de jetons comme cela qu'il peut utiliser pendant la partie. Je vais le placer dans une main au hasard, la gauche ou la droite. Lou, si tu trouves le jeton, eh bien tu joueras le moine, sinon c'est moi qui jouerai le moine, d'accord? Ok. Ok, allez hop. Ici? Ouais. Eh bien non, je jouerai donc le moine. Ok. Ah mince, j'aimais bien le paladin, Ouais. je l'avais déjà Moi, joué. j'aimais bien le moine aussi. Toi, t'aimais bien le moine? Bah écoute, comme ça, on va changer. Ok. Ok? On passe à la mise en place. Donc, on a déjà fait une partie sur la chaîne, on a déjà expliqué les règles. On va pas le refaire aujourd'hui, on va se lancer directement dans la partie après le générique. À tout de suite. Et voici, on a mis le jeu en place et donc je me retrouve avec le plateau du moine et ses différentes capacités. Donc je vous les présenterai en partie lorsque je vais les utiliser. On commence toujours avec 50 points de santé, 2 points de combat. J'ai ici mon paquet de cartes. Je vais d'ailleurs en piocher 4. C'est ce qui est requis par la mise en place. J'ai ici mes très beaux dés. Voilà, je vous montre, hein, des dés nacrés que l'on trouve dans Dice Throne. Et j'aime bien la couleur de cela, avec différents symboles, le symbole du poing, le symbole de la paume, le symbole zen et le symbole du lotus. Le symbole du lotus qui est chiffré 6. Si j'en obtiens 5, eh bien, je peux lancer ma capacité ultime transcendance. Le moine et le calme avant la tempête. La fois dernière, sur Dice Throne, on jouait avec Lou face à face. Je trouvais que c'était pas hyper pratique finalement. Donc du coup, là aujourd'hui, on est côte à côte. Lou se trouve à côté de moi avec son plateau paladin, hyper stylé, je trouve. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Ouais. Moi, je préfère le plateau du moine. Mais... Ah, tu préfères le plateau du moine? Ouais. En fait, pour l'instant, les 4 personnages que nous possédons, je les trouve stylés tous les 4. Ouais. Ouais. Et on attend donc les 4 personnages à venir. Le tréant, le ninja, la pyromancienne et le voleur de l'ombre, je crois. Donc on verra s'ils sont tout aussi stylés. Lou, 2 points de combat, 50 points de santé. Les dés, on va les regarder également de plus près. Nacré également, très belle couleur. Alors là, tu as des symboles épée, ici. Ouais. Tu as des symboles aume, comme celui-ci. Tu as des symboles vie et des symboles prière. Voilà. Donc très chouette dés. Alors, tu as tes jetons altération d'état de ce côté, et le paladin en a quand même beaucoup. Ouais. Rétribution, critique, protection, précision, et ta bénédiction divine particulière, ça c'est une altération d'état unique lorsque tu la détiens. Alors pour l'avoir d'ailleurs, il faut faire justement un ultime. Hein. Eh bien, si tes points de santé sont réduits à 0, tu dépenses ta bénédiction divine pour revenir à 1 point de santé. Tu as une deuxième vie en fait. Donc ça peut être assez puissant. Hein. Ouais. Eh bien, moi j'ai quelques altérations d'état également, le chi donc, l'évitement, à terre et la purification. Le chi notamment, c'est une altération d'état positive que je vais m'appliquer à moi-même, hein, dans la mesure du possible, et qui me permet pour chaque chi dépensé de prévenir un dégât ou de rajouter un dégât à une attaque. Et mes jetons, je les ai placés là pour une question pratique. Voilà, Lou, tu as pioché 4 cartes. Ouais. On va lancer chacun un dé pour déterminer qui commence. Le résultat le plus haut. 4. Et je fais 4 également. On relance. Ce sera un 2. On relance. On va pas réussir à se départager. Vas-y. Un 3. Un 2. Bon, bah, c'est toi qui vas commencer. Donc, on se rappelle que le premier joueur saute sa première phase de revenu. Donc, du coup, Lou, tu vas commencer directement par ta phase principale. Tu peux jouer des cartes de phase principale avec le petit P bleu. Ok. Attends.
Ouais, c'est un jeu tout de même qui demande un petit peu de réflexion. On a des cartes à jouer, il faut les jouer au bon moment. Je vais jouer cette carte-là. Béni. Lancer un dé. Attends, ouais, c'est là. Ah. Alors, Béni, ça te coûte 1 point de combat, en effet. Phase principale, vous le voyez ici. Tu lances un dé, puis après, en fonction du résultat, on va voir. C'est un home. Soigner 3 dégâts. Ah, tu peux, puisqu'on sait que dans ce jeu, on peut se soigner de 10 points au-delà de notre santé de départ. On peut aller donc jusqu'à 60. Hop, voilà. Très bien, et première je vais chose. passer à ma phase de lancer. De lancer offensif. Alors attends, je regarde moi si je peux pas jouer des cartes quand même. Ouais. D'accord. Bon, j'ai 2, 3, 4. Ok, donc tu as droit à 3 lancers comme au Yams. 5. Bah tu les as tous là, non? Ah ouais, j'ai une grande fuite. Allez, ça y est, Lou et sa chance légendaire. Hein. Du coup, la grande fuite, soigner 2 dégâts. Alors, c'est une attaque sacrée. Ouais. Attaque sacrée, grande fuite, soigner 2 points de santé, en effet, et infliger 8 dégâts. Alors, c'est des dégâts normaux, donc je vais pouvoir me défendre. Alors déjà, bon, t'as pas de carte à jouer. Est-ce que je pouvais pas altérer ouais. Non, ok. Très bien. Ouais, non, j'ai pas de carte à jouer. Alors, je vais me défendre. Alors, moi, ma capacité de défense, je vous montre, ça s'appelle Sérénité, ici même. Et j'ai 4 dés pour mon jet défensif. Alors, je gagne 1 chi par symbole zen. Et j'inflige... Ah ouais, c'est vrai que je peux pas réduire les dégâts là avec ça. Là. C'est chaud ça. Et j'inflige 1 dégât ultime par symbole point. Donc, on va voir. Est-ce que je pourrais dépenser mes chi immédiatement, Lou? Non. Petit rappel de règle. Pas au même tour. Non? Dommage. Pas au tour où tu les as gagnés. Donc ça veut dire que je vais me prendre 8 dégâts dans la tronche d'emblée, direct, c'est ça? Bon, mais on va voir si je peux gagner quand même des chi et infliger moi aussi des dégâts. Hein, alors, ouais, 3 dégâts, puisque 3 points, et par contre pas de chi récupéré. Ok. T'avais pas de carte à jouer par rapport à ça? Non. Ok. 8 dégâts. 8 dégâts pour moi, ouais, déjà, dis donc. Ça va vite, hein. Les parties sont rapides à Dice Throne et c'est ce qui fait plaisir aussi. On peut les enchaîner. Et Lou et moi, on commence à avoir fait quelques parties désormais parce que je trouve que le jeu, en étant très simple, demande tout de même une petite prise en main. Du fait déjà que chaque héros a ses capacités particulières, il y a différentes petites choses à pas oublier. Au niveau du timing surtout, c'est pas évident, n'est-ce pas Lou, hein? Ouais, au niveau du timing d'utilisation des cartes, des altérations d'état, voilà, c'est pas forcément évident. On peut faire quelques petites erreurs. On en avait fait d'ailleurs sur notre première partie en vidéo. C'est pas bien grave. Et là, aujourd'hui, on va essayer de faire au mieux. Donc, j'ai pris 8 dégâts, 42 points de santé. Phase principale, Lou, tu as quelque chose à jouer ou pas? Non, bah c'est tout. Alors, phase de défausse, tu dois conserver 6 cartes en main au maximum. Hein. Tu peux même en revendre à ce moment-là, c'est-à-dire en défausser pour gagner 1 point de combat par carte défaussée. Et puis, ça va être à moi. C'est bon? Ouais. Ok, et ben c'est parti. Moi, je passe en phase de revenu. Immédiatement, je gagne 1 point de combat. Ici, ça m'en fait 3. C'est pas mal. Et puis, là... Ben non, là, je ne gagne rien du tout. Par contre, je pioche une carte. Alors, ça m'en fait 5. Donc, je vais pas les montrer à Lou. Ok. Ouais, d'accord. Est-ce que je vais pas garder ça? J'aime bien cette carte. Elle est puissante. D'accord, donc c'est parti, j'attaque. Oui, donc je dépense pas de points de combat, j'en ai aucune qui coûte 0 là. Ouais. D'accord. Ah, ça j'aurais pu le faire, bon d'accord. J'avais pas lu en entier en fait le texte. C'est pendant une phase de lancer défensif que ça s'utilise. Allez, c'est parti. J'attaque. Alors, 1, 2, 3, 5. Et j'ai 3 points. Qu'est-ce que je peux faire? C'est la première fois que je joue le moine en fait. Hein. Et moi, la première fois que je joue le paladin. Ouais. Alors, je peux faire un enchaînement, infliger 6 dégâts et lancer un dé. Hein. C'est fort. Ah ouais? C'est déjà pas mal, je trouve. Un enchaînement. 1, 2, 3. Ouais, et sinon... Ah oui, en fait, il me faut des lotus pour la transcendance. Là, j'en suis loin, n'est-ce pas? Donc, 1, 2, 3. Est-ce que je tente la petite suite Non, je vais faire un enchaînement, je crois. Ça me convient. C'est pas mal. Hein. En fait, avec 3 points et ici une paume, je peux faire
cette capacité-là. Enchaînement, infliger 6 dégâts normaux et lancer un dé. Je vais le faire. Tu veux pas altérer les dés, Lou, des fois? Non, non. Remarquez, augmenter la valeur de n'importe quel dé de 1. J'aurais pu quand même... Ah, mais attendez, je peux faire une grande suite, là. 7 dégâts, c'est mieux ou pas? Ouais, mais ça coûte des points de combat en plus. Ouais, ça coûte. Tant pis. Je le fais pas, je lance un dé. 6 dégâts, c'est déjà pas mal, je trouve. Gagner évitement, j'aurais pu gagner évitement. On va voir. Donc c'est, ici, vous n'avez pas vu, mais c'est le zen. Alors le zen, gagner 2 chi. Allez, je peux pas les utiliser immédiatement. Toujours pas, Lou. Non, pas du tout. Non, ok. Limite d'empilement de 5 pour les chi, ça veut dire qu'un héros ne peut pas en avoir plus que 5 à la fois. Mais après, il y a des actions qui permettent d'augmenter la limite d'empilement. Exactement, ouais. Donc Lou, j'inflige 6 dégâts. 6 dégâts? Ouais. Bah, je vais me défendre. Hein. Bah écoute, ouais, je m'y attendais bien. La fin de la guêpe. Hop. 3D. Alors ta capacité de défense est ici. Défense divine. 3D en effet. Sur chaque... Enfin non, si tu obtiens au moins une épée, eh bien, tu infliges un dégât ultime. Et tu préviens un dégât par le nombre de home, plus 2 dégâts par le nombre de cœurs. Et tu gagnes enfin un point de combat par le nombre de prières. Alors, tu as obtenu quoi? Je te mets un... Bah du coup, j'ai un dégât. Je préviens 3 dégâts. Ah ouais, 6. ouais. Du coup, je passe à 49. Et moi, j'en prends un. C'est un dégât ultime, rouge. Donc, je peux pas l'éviter, rien du tout. Hein. Je passe à 41. Ouh. Mince. Deuxième phase principale pour moi. Deuxième phase principale, j'ai 3. Non, je garde tout ça pour l'instant. Je temporise. Je temporise pour utiliser mes cartes plus tard. Et Lou, ça va être à toi. Phase de revenu. Ouais. Donc Lou est en train d'élaborer sa stratégie et de faire tomber les cartes par terre également. Du coup, okay. Moi, je vais lancer mes dés. D'accord. Attends, j'ai des trucs à faire ou pas? Ouais, bof. Non. Ouais. Alors, faut pas que j'oublie que j'ai des chi maintenant. J'aurais pu... Non, j'aurais pas pu les dépenser. Alors, t'as quoi, là? 3, 1, 3, 5, 6. D'accord? 3, 5, 6. Ça a pas l'air de te plaire? Non, pas du tout, même. Non. Pas grand-chose avec ça. Bon, à la limite, on peut peut-être tenter une petite suite. Allez, tente. Un petit 4. Il n'y a pas. 1, 3, 5, 6. Yes. Ah, 3, 4, 5, 6, petite suite. Petite suite. Est-ce que j'ai envie d'altérer les dés, là? Est-ce que je peux, au moins? Ouais. Non. Non, toujours pas. Du coup, c'est quoi? C'est attaque sacrée? Attaque sacrée, soigner un dégât. Ouais, et infliger 6 dégâts normaux. Alors, d'accord. Alors, moi, je peux dépenser des chi, là, hein, c'est ça. Hein. Ouais, pour donc prévenir un dégât entrant par jeton dépensé. Bah, écoutez, je vais pas me gêner. Je vais déjà, effectivement, dépenser 2 chi. Et je vais prévenir donc 2 dégâts entrants alors, sur 6. Donc, je vais m'en prendre 4 dans la tronche seulement. Et je vais activer Sérénité, toujours. Je vais lancer, combien? 4 dés. 4 dés, c'est parti. Ouais, alors en fait, comme je vous disais, donc le jeu demande un petit temps d'adaptation. Mais alors, une fois qu'on a cerné un peu les différentes petites subtilités de règles, eh ben, ça devient vraiment fun. Hein. Ouais. Allez, go. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, des points, je fais quoi avec ça? J'inflige 2 dégâts, Lou, et je gagne 2 chi. Ok, 2 dégâts? Ouais, c'est des dégâts ultimes en plus. Hein. Et je gagne 2 chi. Et tu prends 4 dégâts. Et j'en prends 4. T'es toujours devant, hein? T'as combien de points de santé là? 48. 48? Bah non. Si. Ah bon? Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de dire des bêtises, donc j'étais à 41, c'est ça? Hein? Ah papa, tu vois. Regarde, là, tu vois, je me suis soigné 3 dégâts avec ça tout à l'heure. Ouais. Avec cette carte, plus 1 dégât là, plus 2 dégâts là, ouais. C'est déjà. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Allez, attends, phase principale pour moi. Il serait peut-être temps... Non, on en est où là d'ailleurs? C'est à toi, c'est phase principale pour toi, pardon. Ouais. Je suis perdu là. Ça y est, je suis perdu déjà.
Pas moyen de gagner un petit point. Peut-être falloir que j'utilise mes cartes quand même. Bah, du coup, non, c'est tout, c'est à toi. C'est bon pour toi? Ouais, j'aurais pu faire ça, mais bon. Ma capacité défensive, en vérité, avec le moine, n'est pas formidable, je trouve. Il se défend principalement donc avec ses jetons de chi. C'est à moi, je gagne un point de combat, ce qui m'en fait 4. Je vais être plus à l'aise là déjà. Et je pioche une carte. Là, désormais... Ouais, d'accord. Désormais, j'ai une phase principale. Phase principale, ça c'est ok, faut pas que j'oublie. Peut-être utiliser ça un tourbillon 2. Ouais. Ensuite, ouais. Écoutez, non, je vais attaquer. T'as rien à faire non plus, Lou? Parce que c'est ça aussi, dans ce jeu, il faut toujours avoir une vue sur ces cartes en main, parce que en fait, on joue beaucoup pendant le tour de l'adversaire aussi. Hein. Allez, il me faut des lotus. Il me faut des lotus. C'est parti. Un lotus. Un lotus, c'est mieux que rien. J'ai également 3 points et un zen. Alors, 3 points, un zen, ça me fait quoi ça? Bof. 1, 2. Je suis loin de la suite là encore. Hein. Je suis encore vraiment loin de la suite. Alors, des points, c'est quand même pas mal des points. Je vais garder les 3 points et je relance les 2 autres. C'est parti. Alors, je vais mettre là un point supplémentaire. C'est pas mal. 4 points à lotus. Ouais. Et je relance donc. Allez, un point. J'en ai 2 hein, sur mes phases 2D, des points. Ah mince. 4 points. Alors, du coup, attendez voir. Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose de bien là? Augmenter ou diminuer? Non. 5. Bah, pas vraiment en fait. Hein. Mince alors. 2, 4, 6. Ouais. Bah écoutez, je vais me contenter de ça du coup. T'as des choses à faire, Lou, sur mes dés, altérer, etc. Non. Non, très bien. J'inflige un coup de poing. Avec 4 points, 7 dégâts. Bah je me défends. Ouais, j'imagine. Allez. Vas-y. Attends, je regarde. Attends, du coup, attends, j'utilise 2 chi. Ah ouais. Ouais, donc 2 dégâts supplémentaires. Ça fait 9. Ça fait 9. Ok. Et donc tu fais... Du coup, ça prévient 2 des dégâts. Ah ouais. Donc ça fait 7. C'est 2 dégâts par... Ouais. Comment ils appellent ça? Cœur. Hein, par vie en fait. Vie. Ouais. Et ça, du coup, ça me fait 2 points de combat. Ouais. Du coup, là, ça fait... Pour l'instant, je suis à 7. 7 dégâts. Sauf que je vais jouer une carte Absolution. Absolution pour un point de combat pendant une phase de lancer. À jouer seulement après avoir été attaqué. Lancer un dé. Qu'est-ce qu'il va me sortir, Lou, encore là? Un home. Prenez 3 dégâts. Ah, dommage, j'aurais bien aimé une prière. Ah, donc, t'étais à 7, moins 3, ça fait 4. Ouais. Ok. Et gagner 2 points de combat, ouais. Non, ça c'est sur... Et gagner 2 points de combat. Non, ça c'est sur le dernier peut-être, non, seulement. Ah ouais, peut-être. Ouais, à vérifier. On va aller voir. Si... Ouais, on va aller voir ça dans les règles. Donc tu prends combien de dégâts en tout cas? Combien de dégâts? Bah du coup 4. 4? Je crois. Allez. C'est bon, c'est fait? Non, pas encore. Vas-y. Et pendant ce temps-là, je vais regarder la signification du « et ». Ouais, mais je pense que tu as raison. Hein. Bon, on n'a pas pu vérifier ça dans les règles, mais en effet, je pense que le « et » gagner 2 points de combat s'applique uniquement sur la paume, là, ici. La prière. La prière, pardon. La prière, voilà. Donc ça, c'est joué. Et Lou, donc tu es à 44 points de santé, moi 37. J'ai encore toutes mes chances. Du coup, c'est deuxième phase principale, je vais jouer la défense divine numéro 2. Ouais, c'est une amélioration de héros. Hein. J'ai 3 points de combat. D'accord, tu les dépenses. Ça me permet juste de lancer un dé en plus. Ah, d'accord, ta défense divine 2 qui te fait lancer 4 dés au lieu de 3, en effet. Ok. Ça, j'aime beaucoup, ce système d'amélioration de nos capacités sur notre plateau. C'est vraiment très chouette, je trouve. Ah oui, c'est pas mal. Et en plus, tu vois, là, ça faisait sur une épée infliger 1 dégât. Ah là, ouais. C'est infliger 1 dégât par épée. Ah oui, d'accord, ouais, exact, ouais. Auparavant, quel que soit le nombre d'épées, c'était 1 dégât. Là, maintenant, c'est 1 par épée, en effet. Ouais, bien vu. Ouais, beaucoup mieux. Très bien. C'était ta deuxième phase principale. Tu n'as pas 6 cartes en main? Non. Non, c'est bon. C'est à moi? Eh ben, c'est parti. 1 point de combat, ça m'en fait 5. 5? Ouais. En fait, Lou, je te rappelle qu'on peut gagner aussi en accumulant jusqu'à 8 points de combat. Non, je rigole. Ok, et je pioche une carte. Il y a 15 sur le compteur. Je pioche une carte. Attention, j'en ai 7 en main. Il va falloir que je les utilise.
Ça, donc, pas tout de suite, évidemment. C'est pendant les phases de lancer. Là, est-ce que je pourrais pas... Alors, j'ai 5 points de combat, j'ai dit. Ce que je vais faire... Ah ouais, non, c'est cher, là, dis donc. Ouais. Je vais augmenter... Ouais, je vais payer... Je vais augmenter une capacité, moi aussi. Tourbillon 2. Tourbillon 2, ça va où? Ici. Voilà, et ça me coûte quand même 1 point de combat. Bon, ça va. Ok. Ensuite, d'accord, du coup, il me reste 3 points. Pendant ma phase de lancer défensif, il ne faudra pas que j'oublie de l'utiliser. Tu peux te mettre bien, là. Ouais, on verra. Ok, j'attaque. Voilà, en mode zen, mais quand même. Un gros coup de paume, hein, dans la face du paladin. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça me paraît pas mal. 3 points, 2 zen. Bof. Bof, hein. Bof, enfin en vérité. Je n'obtiens pas beaucoup de lotus, je trouve, depuis le début de la partie. J'ai pas eu de prière, je crois, depuis le début de la partie. Ouais. Sauf en défensif, peut-être. Ouais. Mais défensif, ça c'est pas. Ouais. Allez, bah je relance donc pour obtenir des points. Ouais, c'est du zen. Ouais. J'ai pas de... D'accord, ok. Alors, je relance. Non, mais c'est une blague, d'accord. Ok, alors du coup, je vais utiliser des cartes, hein, c'est pas grave, parce que ça m'énerve. Changer la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à la valeur d'un autre de votre dé. Pourquoi pas? Changer la valeur d'un de vos dés en 6. Bof, non. Ça, je garde... Ah, bah ça. Ah non, ça, c'est lors d'un lancer défensif. Qu'est-ce que je peux faire? Gagner 5 chinants. Augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé de 1. Bon, ça va pas être très utile. Encore que sur un 3, j'ai une paume. Et une paume, j'aime bien. Une paume, j'aime bien. Je vais le jouer. Allez, puisque j'ai des points de combat à dépenser. Augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé de 1, c'est une action instantanée, hein, utilisable à n'importe quel moment, y compris pendant le tour d'un autre joueur. Et je vais diminuer le 4 en 3. Ah. Non mais, alors ça me coûte un point de combat quand même. Hein. Non, c'est pas là. C'est là. Alors c'est la première carte que je joue pendant cette partie, hein, quand même. Et j'active enchaînement. Non, t'as joué ça? Ah oui, pardon, oui, exact. Enchaînement, ici, avec 3 points, une paume, eh bien, me permet d'infliger 6 dégâts et de lancer un dé. Allez. Alors, 6 dégâts et un dé. Et ce sera un point. J'ajoute 2 dégâts. Donc, c'est 8 dégâts, loup. Okay. 8 dégâts... Ok. Bon, Bon, bah, moi, je lance 4D. Hein. Quelque chose? Bah, 4D. Allez. Pour ta défense divine. Oh, parfait. Du coup, ça prévient 2 des dégâts. Ça prévient 1 dégât. Donc, ça prévient finalement 3 dégâts? Ouais. 3 dégâts sur 8. Hein. Ok. C'est pas énorme. T'en infliges un? 3 dégâts sur 8. Et tu gagnes un point de combat. Moi, je prends un dégât. Hop. Bon, bon, ça fait un point de combat. Tu prends un point de combat. T'as pris tes 5 dégâts? Ouais. 39 à 36. Hé hé. Très bien. Est-ce que j'ai autre chose à jouer là maintenant tout de suite? Pas tout de suite. Pas tout de suite. D'accord. Donc, c'est à toi, ouais. Ah ouais. J'aime parce qu'il y a une petite phase, effectivement, d'initiation. Ça fait quoi, 3 fois que je le dis déjà dans cette vidéo. Mais une fois qu'on commence à maîtriser le jeu, il y a vraiment un aspect après très fun. Hein. Tout va bien. Ouais, ça y est, là, ça coule de source, en fait. Hein. Alors, 1, 3, 5, 6. Ouais. C'est nul. Ouais, c'est nul. Tu peux pas faire grand-chose avec ça. Hein. Ouais, c'est clair que là... Bon, bah, essayons de faire une petite suite. Hein. Faire ça, oui. En 4. Alors, ça fait quoi, là, du coup? Une petite suite. 3, 4, 5, 6, c'est petite suite, c'est attaque sacrée. Soigner 1 point de santé et infliger 6 dégâts. C'est ce que tu fais? Ouais. D'accord, 6 dégâts, c'est cher quand même. Hein.
6 dégâts. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Bah, écoutez. Voilà. La défense. La défense, c'est la meilleure attaque. Allez, c'est parti. Donc, 4D en défense sérénité. Zen. Zen. Zen, Vincent, zen. Oh. Alors, j'inflige 3 dégâts. Eh oui. Eh, tu m'attaques. Tu oses attaquer le moine. Ouais, mais moi je divin. t'en mets 6. Hein. Eh bien, moi j'en prends combien? 6. 6. Par contre, avec le ça là, je gagne un chi. Mhm. Un chi. Voilà. Tac. Très bien. Et j'en prends 6, c'est ça? Ouais. Ah, j'ai encore oublié d'utiliser une Tu oses carte. sous-estimer le paladin. Non, je sous-estime pas du tout. J'ai l'habitude. Lance votre choix pour réaliser une tentative de lancer supplémentaire avec jusqu'à 5D pendant sa phase de lancer défensif. J'aurais pu faire mieux, peut-être. Mais enfin bon. Mais c'est moi qui joue. Bah non, mais là, c'est moi qui me défends. C'est Mais pendant une phase de lancer défensif. Ah, pendant une phase de lancer défensif. Ouais, j'aurais pu. En plus, c'est gratuit. C'est pas grave, je la garde. J'ai 5 cartes en main, tout va bien. Et Lou, phase principale à nouveau. On en a 2 par tour. Hein. Ça, c'est assez particulier aussi. Ouais, bon, la première est quand même plus importante. Je ne fais rien. Tu fais rien? Ouais. Phase de revenu. 4. Pour l'instant, je l'ai mis 7 points dans la vue. Hein. Ouais, 37 à 30. Ok. Et je pioche une carte. Attention. Ça rigole plus. Ah, c'est quoi ça? À terre. Oh, c'est chiant ça. Ah oui. Alors, à terre, tiens, on peut découvrir cette capacité là dès maintenant. Lou ne l'a pas reçue encore. Pour retirer ce jeton, un joueur qui en est victime doit dépenser 2 points de combat avant le début de sa phase de lancer offensif. S'il ne le fait pas, il doit sauter sa phase de lancer offensif puis retirer ce jeton. Ce qui peut être effectivement relativement chiant. Là, je suis en phase principale, on est d'accord? Eh ben, c'est parti. Je joue ma paume de fer. Tiens, ça coûte 0 points de combat. Infligé à terre à un adversaire de votre choix. Alors, à terre, c'est celui-ci. Et tu ne peux en avoir qu'un à la fois. Ensuite, ça, j'utiliserai plus tard. J'ai 4 points de machin. Je garde mes points de combat. C'est précieux. J'attaque. Allez. Comment on fait déjà? Moi, je suis nul. C'est comment le... Non, c'est... Ok. Je suis pas trop... C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, là, en vidéo, je peux pas trop écarter les bras. Alors, hop, c'est parti. Zen. Voilà. Donc, 3 points, une paume. Ah, 3 points, une paume, je crois que c'est pas mal. C'est toujours mon enchaînement. J'enchaîne hein, depuis le début de la partie, je fais que ça. Mais j'aime bien, j'aime bien. Il faudrait que je puisse l'améliorer, cette capacité d'ailleurs, ici, là. Ça pourrait être pas mal. Est-ce que je fais un lancer supplémentaire? Franchement, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je peux peut-être modifier mes dés quand même. Bof. Non, bah écoute, très bien. J'active, enfin, j'annonce mon intention de faire un enchaînement. J'inflige 6 dégâts et je lance un dé. Et ce sera, allez, un point supplémentaire, donc 2 dégâts supplémentaires, 8. Est-ce que tu as quelque chose à faire? 8 dégâts? Ouais, 8 dégâts, plus 1, tiens. Allez, un chi, hop. Bon, bah, moi, je ne pourrai pas défendre. 9. Bon, 9, bah, ouais. je défends. Hein. 3 prières? Ouais, c'est 3 points de combat. Bah, Et tu infliges 1 dégât, c'est ça? Ok. Je passe à 29. T'as pris tes 8 là? Bah, je peux pas faire autre chose. 8 dégâts? Eh ouais, c'est un enchaînement, Lou. Pas de la chance. Ça fait quoi ça? Ça fait du 29 à 29. Eh ouais. Ah, je te jure, là, je vais me venger. Voilà, donc, alors attends, j'ai une deuxième phase principale. Deuxième phase principale. Celle-là, elle est vraiment très chère comme carte, je trouve. Non, bah écoute, je garde mes cartes. Allez, c'est à toi. Je pioche une carte. Non, mais je te laisse t'aider. 6 points de combat. 6 points de combat? Waouh, t'es riche? Là, je viens de gagner 3 en même temps. T'es riche quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? C'est ta phase principale, tu peux jouer des cartes. Oh, je joue ça, c'est trop bien.
Je joue cette carte, consécration. 4 points de combat, Lou. Hein. Ouais. Un joueur de votre choix gagne protection, rétribution, critique et précision. Bah, ça va c'est moi. Hein. Précision, protection, critique, rétribution. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, succinctement, Lou, l'effet... Alors, attends, d'ailleurs, ce jeton-là. Ah oui, bah je dépense 2 points de combat pour l'enlever. Tu l'avais eu quand, le tour précédent? Ouais. Ok, on n'avait pas oublié ça, d'accord. Et du coup, rétribution, celui-ci. Quand on attaque, ça me permet d'infliger la moitié des dégâts. En retour, ouais. En retour, ouais. D'accord. Là, celui-là, quand je fais une attaque quand je fais une attaque avec plus de 5 dégâts, ça en rajoute 4. Ouf, d'accord. Protection, ça prévient la moitié des dégâts entrants. D'accord. Précision, blablabla. Ça rend les dégâts imparables. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien, donc du coup, on en est où là? Tu attaques, c'est ça? Ouais. Attends, il faut que je fasse quelque chose là, parce que c'est pas possible. J'adore les lancers nuls. C'est quoi? 5, 4, 1. Ouais, en effet, ça n'a pas l'air terrible. Alors, tu as la lumière sacrée, Lou. Lumière sacrée, tu peux soigner 2 points de santé et lancer 2 dés. Ouais. Ouais. Bon, alors attention parce que tu gagnes des altérations d'état que tu as déjà et qui sont en limite d'empilement 1. Donc, bon. Pas sûr que ce soit GG en fait. Hein. Oui, mais en même temps, ouais, ça c'est sûr que ça sert à rien. Hop, bon, bah, on va essayer de faire une petite suite. Oh. 2, 3, 4, 5. Ah, Lou et les dés, hein. C'est une vraie histoire d'amour. Hein. C'est bon, j'ai lancé 3 fois. Ok, ouais, 3 fois. C'est quoi, c'est une attaque sacrée à 6 dégâts? Ouais. Donc je soigne un dégât et je fais 6 dégâts. Ok. Ah, attends, papa. Oui. Je vais jouer critique. Ouais, je critique, c'est celui-ci. Ça rajoute 4 dégâts. Ouais, parce que tu en infliges au moins 5, c'est ça? Ouais. Donc ça fait du 10 dégâts, ça? Ok. Si je fais en sorte de gagner des chi là immédiatement, je peux les dépenser tout de suite? Non. Toujours pas? Toujours pas. T'es sûr de ça? Je suis sûr. Tu veux pas me berner là? Quand puis-je dépenser des chi? À n'importe quel moment après avoir choisi une capacité. Cependant, chi ne peut être utilisé pour améliorer les dégâts du tour auquel il a été gagné. Pour améliorer, hein. Puis-je dépenser de chi pour réduire les dégâts qui simulent mon coéquipier? Bah si, je peux, hein, Lou. Hein. Je peux pas les dépenser pour améliorer mes dégâts du tour auquel il a été gagné, mais je peux les dépenser pour prévenir des dégâts. Ah bon? Ouais. Ils peuvent être dépensés à n'importe quel moment pour prévenir un dégât entrant. Hein. Oui, mais... Enfin... Ouais. Je sais pas, mais bah si. Là, c'est précisé effectivement pour l'augmentation des dégâts. Mais par contre, pour donc prévenir des dégâts, c'est pas précisé. Hein. Donc à mon avis, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein, c'est uniquement, tu peux pas les utiliser pour améliorer les dégâts du tour auquel il a été gagné. Là, la question, papa, c'était quand puis-je dépenser chi pour ajouter des dégâts? Ouais, d'accord. Il n'y a pas là des questions pour bloquer des dégâts. Donc c'est que c'est bon alors. Bah non, mais c'est des questions fréquentes, il n'y a pas toutes les questions. Ouais, non, mais c'est pas précisé, donc il n'y a pas de souci. Hein. Oui, mais là, il n'y a pas précisé que tu peux pas les utiliser au tour où tu viens de les gagner pour améliorer les dégâts. Non, mais pour moi, il n'y a pas de problème. En fait, Lou, on a là ici la règle sous les yeux. Hein. Les altérations d'état qui sont retirées en étant dépensées, et là c'est le cas, hein, les chi sont dépensés dans un cas comme dans l'autre, eh bien peuvent être retirées à n'importe quel moment, durant n'importe quelle phase du tour de n'importe quel joueur. Donc ça a quand même le mérite d'être clair. Leur effet est immédiat et ne peut être interrompu. Sauf évidemment indication contraire par la règle indiquée là sur la fiche de héros. Pour dépenser des chi pour prévenir des dégâts, pas de contrainte particulière. Par contre, dépenser des chi pour augmenter les dégâts, là on ne peut pas en dépenser qui ont été gagnés à ce tour-là. C'est un modificateur d'attaque dans ce cas. Donc pour moi, il n'y a aucun problème. Je vais immédiatement jouer cette carte-là. Une action instantanée, c'est pareil. Ça se joue à n'importe quel moment. Je gagne 5 chi. Ça coûte 3 points de combat. Ouais, 3 points de combat. Ouais, je sais, ça coûte cher, mais sinon je me prends 10 dégâts dans la tronche. Hein. Je gagne 5 chi, et non pas que chi, parce que sinon je gagne rien. Et donc, je dépense... Tu connais pas cette expression peut-être. Et je dépense donc mes 5 chi pour prévenir 5 dégâts. D'accord? Ok. Et puis en plus de ça, j'ai une défense.
T'es d'accord? Ouais. Ouais. Mais tu l'as pas déjà activé ta défense? Bah non. Ah, ok. On est sur les chi Ah oui, j'ai depuis tout confondu à l'heure le parce tour. que tu comprends rien à la règle de... Allez, c'est parti. Donc là, j'ai quoi là? Je gagne 2 chi. Voilà. Et puis, j'inflige un dégât. D'accord? Ok. Et moi, je prends donc 5 dégâts. C'est déjà beaucoup, hein, je trouve. 24. T'es à combien, Lou? 29. Ok, toujours devant, hein, quand même. Est-ce que je peux jouer une carte intéressante? C'est marrant, j'arrive pas à les dépenser depuis tout à l'heure, celle-là. Ah, j'aurais pu faire un... Ouais, bon. Allez, ok, c'est bon à toi. Quoi? Mais j'ai... Ah bah, ma force principale 2, bah, je fais rien, c'est à toi. Ah, c'est à moi? Ouais. Ok, d'accord. Et ben, c'est parti. Je gagne un point de combat. Ouais, voilà. Oui, parce que des fois, comme on joue quand même... Il y a pas mal d'interactions dans le jeu. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup pendant la phase de l'adversaire. Des fois, on sait plus trop où on en est. Qui c'est qui était en train de jouer sa phase active, quoi. Ouais. Ok, ça, c'est quoi? Ça, c'est bien ça. Je joue Las Vegas bébé. Pour 0 point de combat, je lance un dé, je gagne la moitié de sa valeur en point de combat. J'aime bien cette carte. J'aime bien les cartes gratuites de toute manière. Allez, un 6. 4. Ça me fait 2 points de combat, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Et ensuite... Ouais, bah du coup, c'est parti. Attaque. Boum. Ah, des lotus quand même. 4. Alors, j'ai 2 lotus. Alors, les lotus, je les garde pour une fois que j'en ai. Je relance le reste. Allez, des lotus. Un lotus de plus. Et j'ai un 3e lancé. Ah non, mince. Est-ce que tu veux jouer des cartes, par exemple? Bah non, t'attaques pas pour l'instant, de toute façon. Ouais, non, je vais dépenser 3 points de combat pour jouer double joker fou. Changez les valeurs de 2 dés de votre choix. T'avais pas une carte pour mettre un dé en 6 et... T'as une carte pour mettre un dé en 6, non? Ouais, mais moi je veux 2 dés en 6. Ah, ok. Eh ouais. Ah oui, mais t'as du pareil au même. C'est quoi ça? Bah tu joues du Ah pareil au ouais, même, alors si attendez, c'est seulement ouais, 6, attendez. ça coûte un point de combat. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Et puis ça me fait dépenser les cartes. Alors, je joue d'abord 6 et seulement 6. Changez la valeur d'un de vos dés en 6. Voilà. Donc ça me coûte 1 point de combat. Et je joue également du pareil au même, 1 point de combat. Changez la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à la valeur d'un autre de vos dés. Lancez pendant la même phase et pour la même raison. Oui, d'accord, merci de préciser. Alors, très bien. Donc ça c'est fait. Et je change celui-ci contre un 6. Lou, je t'annonce mon intention d'activer ma capacité ultime, transcendance. Ok. Et là, je rentre presque en lévitation, Lou. C'est bon pour toi? Ouais. Je gagne évitement. Alors évitement, on peut expliquer rapidement ce que c'est. Eh bien, lorsqu'un joueur ayant ce jeton reçoit des dégâts, il peut choisir de dépenser. Si c'est le cas, il lance un dé. Si le résultat est 1 ou 2, aucun dégât n'est reçu. Alors autant vous dire, ça faut avoir un peu de chance au dé. Je suis pas sûr que ce soit vraiment pour moi. Je gagne également purification. C'est ça. Dépenser. Un joueur possédant ce jeton peut le dépenser à n'importe quel moment pour retirer un seul jeton d'altération d'état de son plateau de héros. Et ça peut être utile ça. Infliger à terre. Bon bah ça on a vu. Hein. Faut que tu dépenses 2 points de combat si tu veux pouvoir attaquer à ton tour. Infliger 10 dégâts. Ok. Ultime. S'il vous plaît. Ah oui, pardon, je pointe du doigt un endroit que vous ne voyez pas en vidéo. C'est là. Puis augmenter la limite d'empilement du chi de 1 et gagner 6 chi. Waouh. 2, 4, 6. Alors, ceux-là, d'ailleurs, je ne peux pas les dépenser tout de suite. Par contre, ceux-là, je les avais gagnés le tour d'avant. Je les dépense et ça va faire 12 dégâts. 12 dégâts ultimes même. Parce que les dégâts augmentés sont du même type que les dégâts initiaux. Ouais, Tu te rappelles, hein? Ok, donc 12 dégâts ultimes, Lou. Ok. Voilà, et bah, tu peux pas faire grand-chose hein, contre ça. Non. Ah, le paladin, là, ça va? Ouais, ça va. Ok, bah attends, j'ai une deuxième phase principale. Ok. Attends, Bah, attends. quoi? Je joue rétribution. Non, mais même. Attends, contre les dégâts ultimes, Lou, tu peux pas faire grand-chose. Hein. J'étais à 29. Mais je peux jouer rétribution. Tu peux rien faire contre les dégâts ultimes, Lou. Hein. Bah, je peux mettre des altérations quand même, non? Non. Non. Ah bon? Mais on avait dit ça hier. Non. Ah bon?
Lou, on a un tableau ici. Les dégâts ultimes ne sont pas parables, c'est-à-dire que tu ne peux pas activer de capacité défensive, hein, bon ça très bien, ne sont pas évitables surtout. Tu ne peux pas les réduire grâce à des cartes ou des altérations d'état. Ok. D'accord? Ils sont augmentables par contre, ils peuvent être augmentés grâce à des modificateurs d'attaque. Voilà, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec mon chi. Je les ai augmentés car c'est un modificateur avec 2 chi. Voilà, c'est tout. Okay. Et règles spéciales de ciblage, ça ne nous concerne pas quand on joue à 2 joueurs. Donc, ok? Non, dégâts ultimes, ouais, tu peux rien faire. Hein. Et donc, bah écoute, Lou, ça, ouais, j'en ai fini avec ma phase là. À toi. Phase de revenu. Ouais. Et un point de combat pour toi. Je vais te laisser la place pour lancer tes dés. Ah, ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir lancer ma transcendance. Mais je vais pas pouvoir lancer mes dés, de toute façon j'ai à terre. Ah. Du coup, je te rends ça. Pourquoi? Bah, du coup, je saute ma phase de lancer offensif. Pour retirer ce jeton, un joueur qui en est victime doit dépenser 2 points de combat avant le début de sa phase. Donc tu le gardes, hein? Ah, et puis retirer ce Ah, jeton. s'il ne le fait pas, il doit sauter sa phase de lancer offensif puis retirer ce jeton. Ah oui, en effet. Ok. Effectivement. Et donc, du coup, tu passes directement en phase principale 2. Bah, je fais rien non plus. D'accord. D'accord, très bien. Alors moi, faut pas que j'oublie que j'ai purification. Ça sert à quoi ça déjà? Ah oui, je peux retirer un jeton, d'accord. Et j'ai évitement sur un 1 ou un 2, ça c'est pas mal. Ok. C'est à moi? Eh ben ok, je gagne un point de combat et une carte. Ouais, allez, j'attaque. C'est parti. Alors, 3, 4, 3... J'arrive pas à obtenir de suite non plus. On va tenter quand même... On va tenter les chi. Attendez. J'ai quand même deux... Qu'est-ce que je peux faire avec les zen? Ouais, gagner des chi, mais bon. Non, là, je vais relancer les 4 qui sont là. J'essaie d'obtenir des lotus quand même. Un lotus. Et c'est tout. Wow. Donc, j'utilise ici double joker fou. Pour 3 points de combat, changez les valeurs de 2 dés de votre choix. Alors par contre, ça me fait consommer tous mes points de combat. Et je change évidemment ces deux-là en 6. Ce qui fait que je vais activer, Lou, ma frappe du lotus. La célèbre. Hein. La célèbre frappe du lotus. Ici, infliger 5 dégâts imparables. Puis augmenter la limite d'empilement du chi de 1. Donc ça passe à 7. Et gagner 5 chi. Alors, d'ailleurs... je vais tout de suite les dépenser ceux-là. Là. 5 dégâts imparables plus 2, 4, 6, 11 dégâts imparables. Okay. Et j'en gagne 5. C'est ça? Ouais. Alors 11 dégâts imparables, Lou, ça veut dire que tu peux pas faire de phase défensive, hein, tu peux pas utiliser ta défense divine, mais tu peux utiliser la des cartes hein, ou des altérations d'état. 11 dégâts? Ouais. Déjà, je vais mettre rétribution, donc tu te prends la moitié des dégâts. Ok, donc ça c'est dépensé. Hop, et je vais mettre protection. Je réduis les dégâts de moitié. Ah, comme ça, gratos, là, sans condition. Arrondi au supérieur, c'est ça? Ouais. Donc je prends 5 dégâts imparables et toi t'en prends 6. Pardon? Ah non, moi je les prends au supérieur aussi? Ouais. Non, c'est vrai? Arrondi au chiffre supérieur. C'est quoi ce délire, tu prends plus de dégâts que moi. Ah, je me suis fait une frappe de lotus ratée et je me suis repris la paume en pleine tronche. En pleine figure, ouais. Ok, d'accord, super. Alors, donc je prends 6 dégâts, c'est ça? Ouais. Super. La frappe du lotus. Quoi? Hop, voilà. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Voilà, ok. 18 pour moi, 12 pour Lou. C'est tendu, on sait que ça peut tourner à tout moment. Hein. Attention, j'ai encore... Ah oui, c'est ça que j'aurais dû faire, mais oui. Bah non, parce que j'ai 0 point de combat, donc de toute manière, je pouvais pas faire ça. Ouais, ok, d'accord. Bah d'accord. Très bien. Du coup, c'est à moi? Ah, c'est comme ça que tu veux jouer, d'accord. Ok. Hop. J'ai pas trop aimé, là, me prendre ma propre frappe du lotus. Ok, à toi. Je lance mes dés. Non.
Mhm. C'était quel type de dégâts que tu me lançais là? Parce que... Ah ouais, ouais, c'était des dégâts comment? Imparable. Imparables, hein, ouais, ouais. Mais j'aurais pu jouer évitement peut-être, hein. Bon, bref. Allez. Du coup, Alors, j'ai 3, une 4, petite suite, 5, attaque sacrée. 2, 3, 4, 5. T'as fait tes 3 lancers déjà? Ouais. Ah, d'accord. Donc je attaque sacrée, je soigne un dégât. Ouais. J'inflige 6 dégâts imparables grâce à ce jeton. Ah, d'accord, ça c'est le jeton critique. Non, précision, pardon. Précision. Ouais. 6 dégâts imparables? Ouais. Ça veut dire que je peux pas activer ma capacité de défense. Non. Mais je peux peut-être faire quelque chose. Je peux peut-être faire quelque chose quand même. Alors, je peux faire évitement. Mhm. N'est-ce pas? J'utilise évitement sur un 1 ou un 2. Eh bien, je ne prends aucun dégât. Oh, t'as trop de chance. Et c'est un 1. Ouais, j'ai de la chance. Là, j'admets, effectivement. Donc, aucun dégât reçu, loup. Ok. Ouais. Très bien, deuxième phase principale pour toi. Non, bah c'est à toi. À moi. C'est parti. Je prends un point de combat. C'est peu. Je gagne une carte. D'accord. Ok. Et j'attaque. Allez, il est fort le moine, hein, je trouve. Hein. Ouais. Donc là, Ouais, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, d'emblée, direct. Je vais positionner les dés. Voilà. Vous voyez bien, comme ça. Et une grande suite, c'est le point de tranquillité. Alors cette fois, j'espère que je vais pas me le prendre. Voilà. J'espère que je vais pas me louper. Point de tranquillité, une grande suite, infliger 7 dégâts, puis gagner évitement et 3 chi. Alors c'est 7 dégâts normaux, et je vais même y rajouter, si vous voulez, 5 dégâts là, ici. Voilà. 5 dégâts avec 5 chi. Donc 12 dégâts, loup. Okay. Et je gagne évitement et 3 chi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux faire quelque chose? Ce sont des dégâts normaux. Hein. Bah oui, je vais défendre. Ouais, ah, attends. J'ai relevé les miens. Voilà. Donc t'en infliges 1. Et t'en préviens 2, c'est ça? Et je gagne un point de combat. Ouais. J'en prends un. Et je prends combien de dégâts du coup? Bah, je t'en mettais 12. 12? Bah ouais, 7 plus 5 dégâts. Ouais, plus 5 chi. Ça faisait du 12 coup, je moins passe à 1. 2 points de vie. 2 points de santé, loup. Ça craint pour le paladin. Pourquoi t'as pioché? Ah, début de ton tour? Ouais. Et moi, si je veux jouer des cartes, non, c'est bon, allez, vas-y. Ok. Voilà, je vais jouer Lumière Sacrée 2. Ça coûte 2 points de combat. D'accord. On a très peu amélioré nos capacités, en fait, depuis le début de la partie. Bah, moi, j'en ai pas eu de carte en main comme ça, vraiment. Hein. Bah, t'en as une quand même. Bah, la seule que j'ai eue, je l'ai posée. Elle est là? Ouais. Ouais. Bah, du coup, je vais lancer mes dés. Alors, Lumière Sacrée 2. Soin, hein, Ça permet de se soigner, ça, ouais. Ouais, bah oui, ce serait pas mal, hein. 2 points de santé. Oh là là, quelle chance. Alors, c'est quoi? C'est des homes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, rien. Pas grand-chose. Ouais, t'avais riposte, mais... Mais... Ah, attends, on voit pas bien. T'as quoi? T'as combat vertueux. Infliger 5 dégâts et lancer 2 dés. Moi, je vais faire ça. Ouais. J'inflige 5 dégâts. Ouais. Je lance 2 dés. D'accord. Bon, bah, allons-y. 2 épées. Ouais. Ouh, ça fait 4 dégâts en plus. Donc 9 dégâts. Ajouter 1, plus 2... Ah ouais, 9 dégâts. Et c'est tout, hein. Ouais. 9 dégâts. D'accord. C'est quand même beaucoup, je trouve. 9 dégâts, je vais jouer... Attendez voir. Ouais. Je vais jouer évitement. Ouais. Donc, alors c'est des dégâts normaux, hein, c'est ça, hein? Ouais. Par contre, si tu sur refais un 1 ou un c'est 2. vraiment abusé, là. Allez. Non. Un évitement, aucun dégât reçu. Ah ouais. Là, l'évitement... ouais, le moine, en fait, à vitesse réduite, vous voyez, comme dans les films, au ralenti, en fait. Il évite, un peu comme dans Matrix, tu vois. Wow. J'évite donc ta puissante prière. Non, c'était pas ça. Ton combat vertueux. Allez hop, j'évite, tu vois. Ok, alors donc très bien. Autre chose à jouer, Lou? Non. Allez, à moi. 2 points de combat.
Ouais, j'ai de la chance au dé là, pour une fois. Alors, d'accord. D'accord, allez go, j'attaque. Et... Ah, t'as pas ta bénédiction divine? Bah non. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, ça peut être pas mal. 1, 2, 3. Je vais relancer 2 dés, tiens, je veux un 4. Non, toujours pas. Par contre, j'ai 4 points, ça c'est quand même pas mal. Hein. Je les garde. Et je vais relancer celui-ci. Ok, 4 points me permet de faire un coup de poing. Un coup de poing, c'est 7 dégâts ici. Et je vais y ajouter 3 chi. Ce qui fait 10 dégâts normaux. Ok. Je me défends. Voilà. Non, mais j'ai trop pas de chance. Du coup, je préviens 2 des dégâts. Ouais. Ça fait combien de dégâts du coup? 10? Ouais. Bah, du coup, je prends 2 dégâts avec mon 4. Ouais. Bah. Alors attends, donc déjà tu as 2 épées, je prends 2 dégâts ultimes. Hein. Ouais, bah, ça, Et par contre, tu préviens effectivement 2 dégâts. Donc 8 dégâts pour toi, normaux, et moi 2 dégâts ultimes. Une carte comme ça, mais du coup, ça sert à rien. Un joueur de votre choix prévient 6 dégâts entrants. Bah, joue là tout de même. Bah, non, ça sert à rien. D'accord, bah garde là alors. Bah, du coup, j'ai perdu. Ah, 8 dégâts, allez. Et moi j'en prends un quand même. Hein. C'est ça, hein? Non, 2 même. Ouais. Ah oui, 2. J'en prends 2. Donc je passe à 15 points de santé. Ah, le paladin, là, ça a été compliqué face au moine. Face à la sérénité absolue du moine. Hein, ouais. Ah, j'étais en lévitation, Lou, hein, tu l'as vu pendant toute cette partie. J'avais pas les fesses tout à fait sur la chaise, là. Voilà. Alors que toi, je t'ai senti plus alourdi avec ton armure, là. Hein. Mais bon, comme je disais tout à l'heure en début de partie, je trouve le paladin hyper stylé. Et je pense qu'il a toutes ses chances, d'ailleurs. T'avais pas gagné, d'ailleurs, avec le paladin? Ah non. Non, j'avais gagné avec le moine. Ouais, t'avais gagné avec le moine. Ouais, ouais. Est-ce que le moine serait pas un poil plus fort quand même que le paladin? Je sais pas. Beaucoup, non, même. Tu crois? Bah, t'as gagné avec encore 15 points de vie, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, hein. après, j'ai vraiment pas eu de chance, mais... Ouais, t'as pas eu trop de chance au dé. Et moi, j'ai eu de la chance sur mes 2 évitements joués où je prends... Alors déjà, il y a eu, en fait, il y a eu 2 phases où moi, j'ai pris aucun dégât grâce à l'évitement. Et toi, il y a eu une phase offensive que t'as pas pu jouer. Ouais. Car tu avais mon à terre. Et tu avais 0 point de combat à ce moment-là à dépenser. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a 3 tours en fait perdus presque pour le paladin, et évidemment ça fait la différence, hein, carrément. Hein. Ouais. On pourrait dire qu'on inflige, on va dire, une petite moyenne de 5 dégâts par tour. Et bah c'est ça, hein, c'est la différence qui est là. Hein. Ouais. Ouais. Bravo à toi. T'as fait ta transcendance quand même. Et ma transcendance. Et oui, et en plus j'ai fait mon ultime, effectivement. Hein. Alors que la partie d'avant, moi j'avais le moine, t'avais fait quand même ton attaque spéciale, la foi inébranlable, j'avais quand même gagné, quoi. Ouais, la foi inébranlable te permet de gagner donc le fameux jeton d'altération d'état bénédiction divine qui te redonne une vie, mais avec 1 point de santé, hein, donc ça permet juste de jouer un tour supplémentaire, on va dire, ce qui peut être pas mal. De soigner 5 points de santé, ça c'est quand même fort, et d'infliger 10 dégâts, ce qui est pas mal aussi. Ouais. Ok Lou, bah merci beaucoup, bravo tout de même à toi pour cette partie. Merci à vous toutes et tous de l'avoir suivi, ça nous a permis de vous présenter les 2 nouveaux personnages qui viennent de sortir, Paladin et Moine. Et puis les prochains, je crois que c'est Pyromancienne, Voleur de l'Ombre, dès qu'on reçoit la boîte, je pense qu'on fera une vidéo. Ouais, celui-ci, Dice Throne, je pense que c'est un jeu qui va ressortir, et puis on va se faire des mélanges. Hein. Ouais. Moi j'ai envie d'essayer le moine vs l'elfe lunaire par exemple. Moi j'ai envie d'essayer le moine contre le barbare. Ah oui? Parce que c'est les 2 personnages les plus puissants. Les plus forts pour l'instant, tu trouves? Ouais. Ça pourrait faire un classement. Ok. Ou alors évidemment un petit elfe lunaire vs paladin. Ouais. Tout ça va nous donner des combinaisons assez nombreuses dès qu'on va avoir quelques personnages là. Ouais, super. Donc excellent jeu de dés et de cartes, ce Dice Throne, évidemment, un peu basé sur la chance aussi. Si on en manque lors d'une partie, c'est pas très grave car on peut refaire une autre partie très vite. La mise en place, se fait en 30 secondes grâce au super matériel, au super thermoformage qu'on trouve pour chaque héros dans la boîte. Ouais. Le matériel est de superbe qualité. Ouais. Et on le voit déjà, vous voyez, sur la boîte, tressé, relief, brillant, superbe. Voilà, Dice Throne, à très bientôt. Merci à vous toutes et tous. D'ici là, Lou. Prenez soin de vous et de vos jeux sociétés. Ciao. Salut.